Je dors, je me vois emmené en esprit dans le séjour des morts. C'est la première fois que je visite en esprit le séjour des morts. Frère, le séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. On peut appeler cela l'enfer si vous voulez. Mais le lieu où éternellement les âmes damnées, le diable et ses anges passeront leur existence. Le lieu où il y aura que des grincements de dents et des pleurs. On appelle cela le lac de feu. Là, vous allez voir ça dans l'Apocalypse. Là où même le séjour des morts et la mort vont être jetés. Quelqu'un me comprend? Donc pour dire que là où les gens vont maintenant, quand quelqu'un vous dit « j'ai rêvé, j'ai vu des gens dans le feu en train de... » c'est compliqué pour interpréter. Quelqu'un me suit? Ils peuvent être dans un endroit où ils souffrent, mais ce n'est pas encore le lieu de la souffrance éternelle. Ce n'est pas encore ce qu'on appelle la mort éternelle. Quelqu'un me comprend? Alors, je vais dans cet endroit, je suis emmené en esprit. Je vais dans ce lieu, j'arrive là. Et je sais que j'étais dans les profondeurs de la terre. Je ne parle pas de la terre spirituelle, de cette terre, dans les profondeurs de la terre. Je me retrouve dans les profondeurs de la terre. À mes côtés, il y avait un être de lumière. Je dirais un ange. Et à mes côtés, il y avait une âme. Je savais que ce n'était pas un esprit ou un corps. C'était une âme. Vous savez, dans le monde des esprits, je savais que c'était une âme qui était avec moi. Et cette âme était en train d'être dirigée, aller en direction du séjour des morts. Là où nous étions, c'était comme un peu un hall, mais qui n'avait pas de limite. Mais tout ce que je peux me rappeler, c'est que la noirceur de ce lieu, je ne sais pas te dire, il faisait nuit, c'était noir, mais il y avait des ténèbres. Les ténèbres étaient tellement présentes que les ténèbres pouvaient être touchées. Je n'ai jamais, peut-être une fois, je ne sais pas, senti l'odeur du soufre. Mais je savais que l'odeur que je sentais était l'odeur du soufre. L'odeur du soufre. Il y avait une présence diabolique et démoniaque dans cet endroit-là. Mais ce n'était pas encore le lieu que je connaissais comme étant le séjour des morts. Mes frères, je voyais cette âme sans force, sans puissance, être comme par une force dirigée directement pour entrer par une grande porte qu'il y avait là, dans le séjour des morts. Moi, j'étais à ses côtés. Je ne savais pas d'abord pourquoi j'étais à ses côtés, côté de l'âme, et il y avait un ange à mes côtés. Et je vais vous dire, c'est après que j'ai compris le verset de Job, où on dit, cet homme descend dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Ça peut être des messagers de la mort. Mais s'il se trouve parmi un ange intercesseur qui enseigne aux hommes la voie à suivre, cet ange-là, il intercède pour la personne et il dit, j'ai trouvé une rançon. Et c'est après que l'ange intervienne que cette âme-là qui va dans le séjour des morts rentre dans son corps, reprend la santé et continue sa vie. Lisez bien le texte de Job, vous allez comprendre ça. Je ne sais pas trop comment expliquer. Je ne sais pas. Théologiquement, je n'ai pas encore trouvé les mots justes pour défendre ce que j'ai vu. Mais Job parlait de quelque chose qui est très fort que l'on doit comprendre. Parce que l'âme que je voyais était en train de partir. Et moi, j'étais là comme pour... Au début, je ne comprenais pas. Quand j'ai la conscience que j'étais là, je ne comprenais pas. À un moment, les êtres venaient pour prendre cette âme. Mes frères et sœurs, j'ai vu la porte du séjour des morts ouverte. J'étais là, le Dieu que je sers mes témoins. J'étais là moi-même et j'avais la conscience de l'être à mes côtés. Et cette âme était à ma droite. Une âme, je sais que c'était l'âme d'une femme. Et la personne était comme conduite. Il n'y avait pas des êtres autour d'elle, mais elle était comme conduite par une force. Comme la force des choses faisait qu'elle n'allait que dans cette direction-là. Et moi, j'étais à côté. Et quand j'ai vu les êtres venir, mes frères et sœurs, j'ai déclaré, au nom de Jésus, frère, je me suis retrouvé à terre. Tous les êtres et l'ange qui était à mes côtés et tous les êtres exécrables que je voyais là, dans le séjour des morts, sans fin, tous les genoux étaient à terre quand j'ai prononcé le nom de Jésus. Et c'est là que je me suis rappelé, on dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la
Mais on a aussi dit sous la terre. Et que toute leur confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Acclame très fort pour Jésus. Il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun nom qui est semblable à son nom. Lorsqu'on prononce son nom, même en enfer, les démons fléchissent. Parce que c'est le nom de sa majesté, le roi des rois et le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever, célébrer ton Créateur là où tu es très fort? Et vous asseoir. Terminé ici. Et j'ai vu directement l'être venir et prendre cette âme avec moi à côté. On a fait comme demi-tour. On a commencé à avancer de l'autre côté, de la direction que l'on prenait, comme la voie contraire. Il y a eu une porte qui s'est ouverte. On est entré dans un ascenseur. Ascenseur. Je vous dis ce que j'ai vu. On est entré dans un ascenseur et en quelques instants, en montant, l'ascenseur s'est ouvert. On dirait qu'on n'a pas duré. Je ne sais pas si c'est l'histoire de Saint Abraham et de Lazare là. On dit qu'il y avait comme quelque chose qui les séparait. Hein? On a dit il y a comme quelque chose qui séparait. Vous vous rappelez de l'histoire, non? Celui qui souffrait, le riche et pauvre Lazare. Il y avait comme, il a dit on ne peut pas venir ici parce qu'il y a quelque chose qui nous sépare. On dirait qu'il n'y a pas une longue distance. Je me rappelle bien, à peine on est entré, on est monté, ça s'est ouvert directement. Et là où je suis entré, dans la même nuit, j'ai été au séjour des morts. De la même nuit, j'ai été dans un compartiment du ciel. Frère, je te dis deux choses que j'ai vues. J'ai vu la lumière. Et j'ai entendu la musique. Troisièmement, j'ai vu que tout ce qui était là existait, vivait. C'est comme si le pavé était un être vivant. On dirait les fleurs étaient des êtres vivants. On dirait les murs étaient des êtres. Je te dis même bonjour. On dirait les murs étaient des êtres vivants. Il y avait la lumière et il y avait la musique. La musique sortait dans tout, dans les fleurs, dans... Frère, le ciel existe. Le séjour des morts. Voilà pourquoi aujourd'hui il faut recevoir Jésus dans ta vie. Pour ne pas aller dans un endroit où tu regretteras toute ta... Parce que si tu entres là, il n'y a pas de purgatoire. C'est maintenant le temps de donner ta vie à Jésus. Et je suis sûr que la personne là qui était morte, elle n'était pas seulement morte directement, mais avant de mourir, elle avait certainement fait une prière à Dieu. Ou il y avait des gens qui priaient certainement pour elle avant qu'elle ne meure. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Comme si on l'a réclamé à cause de certaines choses pour qu'elle aille dans une direction et aller dans une autre. Et peut-être que j'ai eu un rôle où c'était juste une image qu'on me montrait, je ne sais pas. Mais j'ai vu ça en une nuit. J'ai été au séjour des morts et j'ai été au 3e ciel. J'aime le monde spirituel. Ma prière 2025 soit l'année des expériences surnaturelles. Ton amen n'est pas là ici. Je dis, ma prière est que la cabraria sovada calabaseke et que tu vives des expériences surnaturelles. Que tu voies des anges, que tu voies le ciel. On dirait qu'au 3e ciel, tout chante. On dirait que, toi les mélodies comme ça, on dit qu'il y a des mélodies, mais avec des instruments qui ne sont pas de ce monde. J'ai entendu, j'ai vu ça de mes yeux. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore.